Sydney Sweeney has very Keynes. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une polémique récente qu'il y a eu aux États-Unis autour de l'actrice Sydney Sweeney, connue notamment pour son rôle dans la série Euphoria et la marque American Eagle. Je rappelle juste que je crée du contenu pour les personnes qui apprennent le français. Donc cette vidéo ne vise pas à répondre ou à réagir à la polémique, mais plus d'exprimer des faits et des réflexions. Si vous voulez débattre en commentaire, vous pouvez bien sûr le faire, mais soyez respectueux les uns envers les autres. Bref, Sydney Sweeney est une actrice américaine née le 12 septembre 1997 à Spokane, désolé pour l'accent, dans l'État de Washington. Elle s'est fait connaître dans la série à succès Euphoria pour son rôle de Cassie Howard, avec entre autres Zendaya. Et on a pu aussi la voir dans The White Lotus ou même dans le film de Tarantino, Once Upon a Time. C'est une actrice phare de sa génération et la polémique a démarré avec un nouveau spot publicitaire de la marque American Eagle. Sydney Sweeney has very Keynes. Dans cette pub, on la voit réparer une voiture, puis on a un gros plan sur son jean avec la phrase « Sydney Sweeney has great jeans ». Personnellement, j'ai entendu parler de cette pub via la polémique. Et donc, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit « ça doit sûrement être une question sur la représentation de la femme, c'est sûrement lié au problème de la femme-objet ». C'est-à-dire qu'on va valoriser une femme uniquement pour son physique, en ignorant sa personnalité ou son intelligence. Il me semble que ça rejoint l'expression « male gaze » en anglais. Et donc, d'un côté, je comprenais le problème, mais de l'autre, je me disais que ça faisait beaucoup de bruit pour cette pub, alors que cette question de la femme-objet est une question plus générale, je pense. On retrouve ce genre de problème dans plein de médias, comme les clips musicaux ou même dans beaucoup de films, par exemple, jusqu'à ce que je comprenne vraiment le problème. Sydney Sweeney has very Keynes. The ad gained attention last month for its play on the word jeans, as in denim pants, and genes as in genetics. En gros, Sydney Sweeney est blanche aux yeux bleus et elle a des great jeans. J'étais resté sur les pantalons. Et du coup, une fois que j'ai compris ce double sens, j'ai compris la polémique. Parce qu'en effet, ça implique d'autres questions. Et d'ailleurs, j'ai commencé à voir les réactions qu'il pouvait y avoir sur les réseaux sociaux, notamment avec deux thématiques qui revenaient. Le racisme et l'eugénisme. Le racisme d'un côté parce que, pour faire simple, les bons gènes ce serait être blanc et avoir les yeux bleus. Et de l'autre côté, ça rejoint la thématique de l'eugénisme qui est l'ambition d'améliorer l'espèce humaine par une sélection génétique. Et bien évidemment, par-dessus tout ça, on est très vite arrivé au point Godwin, c'est-à-dire à une comparaison avec les nazis, puisqu'à cette triste époque, cet eugénisme faisait partie de la politique nazie. Il était question, par exemple, d'euthanasier, c'est-à-dire tuer des enfants et adolescents handicapés, mais aussi des stérilisations forcées pour empêcher les gens d'avoir des enfants, puisqu'environ 400 000 personnes auraient été stérilisées dans le cadre de ce programme entre 1933 et 1945. Bref, la polémique initiale a pris beaucoup d'ampleur et le débat est très vite devenu violent. À tel point que certaines personnes s'en sont même pris au chien de Sydney Sweeney, tout simplement parce que c'est un berger allemand. Il y a donc eu des commentaires du style « Nazi Dog ». Et la cerise sur le gâteau, c'est la récupération politique, puisque c'est grosso modo devenu une polémique
entre les républicains et les démocrates. Il y a eu notamment des informations révélées par The Guardian, comme quoi Sydney Sweeney avait voté républicain. Et il y a eu aussi des personnalités politiques qui ont réagi, et notamment le vice-président J.D. Vance lui-même. Even Vice President J.D. Vance weighing in. My political advice to the Democrats is continue to tell everybody who thinks Sydney Sweeney is attractive is a Nazi. that appears to be their actual strategy. Et du coup, si je caricature, le débat a très vite tourné à une bataille entre les racistes républicains et les woke démocrates. Mais qu'en est-il du débat lui-même ? Eh bien, c'est compliqué. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le sens de la phrase « She has great genes ». Si je traduis en français, ça donnerait « Elle a de bons gènes ». Et il y a une grosse différence avec une phrase comme « Elle a les bons gènes », ce qui se traduit par « She has the good genes ». Ce que je veux dire, c'est que dans la phrase « Elle a de bons gènes », ça ne veut pas dire que ce sont les seuls et uniques bons gènes. Et donc, qu'une personne noire ou asiatique, par exemple, pourrait aussi avoir de bons gènes. Ces bons gènes restent quand même des critères de beauté assez superficiels, mais c'est un autre débat. Donc, quand j'ai vu cet extrait, je me suis dit, bon, ça va peut-être un peu loin. Mais il y a un autre extrait que je trouve plus problématique. Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. Sydney Sweeney has great genes. Ici, il y a vraiment la dimension de la transmission des gènes, et je pense que le débat sur l'eugénisme vient de ce passage. La publicité appuie sur cette idée que ces bons gènes se transmettent des parents aux enfants, et donc avec le message de fin « Sydney Sweeney has great genes », c'est vraiment très limite. Tout ça, ça fait très ambiance Serpentard. Serpentard. Ça confirme aussi d'ailleurs que c'était vraiment voulu par la marque de jouer sur ce jeu de mots entre jeans et jeans. En résumé, la marque joue sur une limite très très fine et personnellement, je trouve que c'est de mauvais goût. Et le pire dans cette histoire, c'est peut-être que c'est une communication réussie, puisque le cours en bourse de la marque a connu des augmentations entre plus 10 et plus 19%. Par exemple, pour ma part, je ne connaissais pas American Eagle avant cette polémique. Donc, la morale, ce serait que créer des polémiques peut être bénéfique et je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Bref, c'est un sujet assez difficile à aborder en vidéo. Encore une fois, vous pouvez donner votre opinion en français dans les commentaires en veillant à rester respectueux les uns envers les autres. Si ce genre de sujet plus orienté sur l'actualité vous a plu, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.